Bonjour chers amis d'Afriki TV, bienvenue dans le cadre de ce nouveau numéro d'Angle d'Art. Nous avons le plaisir de recevoir pour le jour un artiste qui a retenu toute notre attention. Alors c'est quelqu'un avec diverses facettes, qui est musicien, qui est rappeur également et qui s'intéresse au cinéma. Il fait un petit peu plus que s'intéresser au cinéma. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre invité Otis. Donc je coupe et je passe. Bonjour Otis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre d'Afriki TV. Merci à vous de m'avoir invité. En tous les cas, c'est un grand plaisir. Ouais. Alors, nous, on te reçoit dans le cadre de cette émission pour plusieurs raisons. Déjà parce que ton travail a retenu toute notre attention, ta création artistique, musicale aussi, mais également pour parler de ton actualité. Donc, il y a une mixtape qui arrive et on va en revenir dessus. Ouais. Avant toute chose, est-ce que tu peux juste te présenter pour nous inviter? Parce que nous, on te connaît, on a eu le plaisir quand même d'aborder beaucoup de questions pour le moment. Donc, pour les personnes qui nous regardent, Otis, qui est-ce? Donc voilà, je me présente, je m'appelle Otis. Donc mon nom d'artiste c'est Otis Kembrosor. Ouais. Je suis originaire de la banlieue parisienne, j'ai 29 ans, ça fait une dizaine d'années que j'exerce dans le milieu rap, on va dire, hip-hop au sens large. Je m'intéresse un petit peu à la comédie, tout ce qui est théâtre, cinéma et aussi un petit peu à la mode vestimentaire, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce qui me passionne, quoi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. On va un petit peu creuser un petit peu dans la présentation d'Otis. Ouais. Alors nous, on sait que tu es arrivé dans le milieu musical, mais très jeune. Quand tu t'intéresses à ça très jeune, Yes. surtout que tu concrétises l'intérêt que tu as de la musique aussi très jeune, puisque dès 13 ans déjà, tu appartiens à un groupe de rap Ouais. qui a évidemment fait ses preuves dans le sens de prestations, mais qui n'est pas forcément allé au niveau de la professionnalisation telle que tu l'as fait actuellement. Exact. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce groupe qu'est-ce que c'était? Quels sont les souvenirs positifs et même négatifs que que tu gardes de Ah cette ouais, expérience? bah en fait le groupe en fait il s'appelait Troisième Impact. Ouais. C'était un groupe composé de moi, un ami qui s'appelait Demba D'accord. et un autre ami à nous dont j'ai oublié le nom. D'accord, il va être content. Il s'appelait, j'ai oublié son nom, Redouane. Voilà, il s'appelait Redouane. Redouane, tu nous excuseras, on se Je rappelle, t'ai d'accord? retrouvé Redouane. Et en fait c'était des personnes qui étaient un peu plus âgées que moi, j'étais plus jeune que eux. Ouais. Et moi, je suis tombé dans le rap vraiment. C'était vraiment une forte passion. Et avec le temps, comme eux, ils étaient plus âgés, ils ont fini par arrêter, tu vois, parce que voilà, il y avait. Il y avait des contraintes de la vie qui les les rattrapaient contraintes de la vie, rapidement. Ouais. voilà, il fallait qu'ils se stabilisent un petit peu dans la vie. D'accord. Et comme moi j'étais plus jeune, j'ai continué. C'est pas que j'étais obligé, mais que j'avais cet amour et cette passion-là. Et j'ai continué jusqu'aujourd'hui, je suis encore là. Et pour la bonne, je sais pas si je peux dire bonne ou mauvaise, mais en tout cas pour la petite histoire, je me rappelle en fait qu'une fois j'avais un concert, j'avais 13 ans, hein, donc j'avais un concert organisé par la mairie. Et je pense que mes parents n'étaient pas trop d'accord pour que j'y participe, mais parce que j'avais vraiment envie de le faire. Tu l'as fait. J'habitais au premier étage, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté par la fenêtre. C'est pas mal. Ouais. J'ai sauté par la fenêtre pour aller au Et tu concert. t'es pas fait mal, moi. Tu es arrivé Non, au concert, non, je me suis pas fait mal, j'étais un guerrier. Donc voilà quoi, Et pour t'as la petite pressé. histoire. Et comment ça s'est passé finalement la Ah prestation? non, mais ça s'est Beau très bien souvenir. passé, ça s'est très bien passé Génial. et tout. J'ai amusé la galerie et tout. Et après, je suis rentré à la maison. Ouais. Donc voilà. Génial. De toute façon, la passion que tu as de la musique, en dehors du fait de passer par la fenêtre, de continuer, même quand tes camarades finalement de votre groupe de l'époque s'arrêtent, toi tu continues, tu fais ton solo, tu Ouais. arrives à participer donc à des collaborations qui sont assez importantes que tu peux nous rappeler pour les personnes qui nous regardent. Alibi Montana, j'ai participé à un concert avec Save You. On a fait l'ouverture d'un concert de Save You. D'accord. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Nia Soleil. C'est un artiste un petit peu humanitaire et tout du Cameroun. J'ai participé à un concert avec lui. Et puis il y a aussi des autres personnes, par exemple le Quartier Latin. On a eu à faire des concerts un petit peu humanitaires et tout ensemble. Donc voilà. D'accord. Ok, génial. Alors donc là, tu es sur des collaborations, tu es en train de te professionnaliser davantage, donc ça devient sérieux finalement. Ouais. On sait, pour avoir discuté évidemment avec toi, que la musique t'a permis une espèce tu l'as utilisé comme une espèce d'exutoire, parce que séparation de tes parents, tu trouves quand même un lieu d'expression qui va te satisfaire finalement, qui Yes, va aussi yes. te permettre de te réaliser Ouais, au bout du ouais, compte. ouais. Donc après ces collaborations, tu continues ton bout de chemin et tu fais bien parce qu'il y a des réussites derrière, tu sors donc des choses que vous allez écouter. Donc on vous propose, avant de continuer, donc de découvrir, donc d'une part, un extrait de Paris un jour, Paris un jour. toujours, Yes. donc qui parle en fait donc du parcours d'un
D'un artiste à Paris. De 26 ans à peu près, qui est d'une famille riche, c'est ça, et qui se perd un petit peu. D'une famille, non pas d'une famille riche en fait, riche de 26 ans de vie en fait passée à Paris parce qu'en fait je suis pas né à Paris. Ouais. Donc c'est mon amour pour Paris. Et c'est ton histoire un petit peu, Paris un jour, Paris toujours. C'est mon histoire plus l'histoire de mes camarades, on va dire. C'est extra, ce titre est extra parce qu'en plus il est travaillé de façon tout à fait originale, moi j'aime beaucoup. Donc on vous laisse découvrir un extrait de ça évidemment, suivi de J'y arriverai. J'y arriverai, on va en reparler tout à l'heure, déjà on laisse découvrir les 2 extraits et on revient. Donc à tout de suite. Qu'y a-t-il d'intéressant à Paris à part taffer à la RATP, faire du RAP ou rester posé dans un café, regarder les filles passer, conjuguer sa vie au passé. Du genre, hier c'était mieux que maintenant, la vie était agréable quand on avait des francs. Maintenant, y'a rien maintenant, 100 € c'est les courses d'un couple sans enfant. Alors on bombe le torse, une graine de café sur le cou, on prépare un bon plan avec des cousins sur le coup, c'est tout. À part ça, y'a rien à faire, ça fait 20 ans que je suis là et c'est toujours la même galère. Sincère, on essaye de s'insérer, mais les seuls boulots qu'il y a pour nous c'est vendeurs dans le prêt-à-porter et le BTP. Les chauffeurs de taxi se font tacler par les privés. Ça fait des années que je tape, je gagne rien. Ça fait des années que je bosse pour un rien. Ça fait des années que je tape, je gagne rien. Ça fait des années que je bosse pour un rien. Ça fait ça fait des années. Si insister c'est exister, alors j'insiste pour que la vie me donne ce qu'elle m'a promis. La santé de ma famille, hey, hey, la réussite. Jusqu'ici, je n'ai rien fait de bien dans ma vie. Est-ce que je me plais vraiment dans la ville de Paris? Des années à pédaler. Donc voilà, vous venez de découvrir donc, 2 extraits de toute façon qui vont. C'est 2 titres qui vont figurer sur la mixtape. Sur ma mixtape, yes. Donc il y a la mixtape qui va sortir, on va en reparler tout à l'heure, donc de 10 titres. Là, vous avez découvert 2 titres de la mixtape. Yes. J'aimerais qu'on reparle, on peut également reparler de Paris un jour, Paris toujours. Yes. J'aimerais qu'on enclenche quand même tout de suite sur J'y arriverai. Yes. Parce que d'une part, c'est déjà un projet qui est en train d'être clippé, donc on va avoir le bonheur de regarder le clip, qui est une très très belle chanson avec de très très belles paroles. Thank you. Donc Otis, dans quel contexte tu écris ce texte-là? Lequel? J'y arriverai. Comment ça se passe? C'est quoi le déclic? Alors, J'y arriverai en fait, c'est un cumul en fait de tout ce que j'ai vécu un petit peu dans la musique. On s'en rend compte. Les galères, tu vois, tout ce qui aurait pu en fait me freiner ou m'empêcher d'aller jusqu'au bout de mes rêves, mais en fait qui pour moi c'est que en fait une passerelle, c'est qu'une passerelle pour arriver à ce que j'ai envie de faire et concrétiser réellement mes projets, tu vois. C'est vraiment en fait un petit combiné de tout ça. J'en parle, je parle de ma mère, je dis à ma mère que voilà, je sais pourquoi est-ce qu'elle m'a ramené en France, tu vois, je sais pourquoi est-ce qu'elle m'a ramené à Paris. C'est réellement pour donner du sens à ma vie. Ouais. J'ai eu une opportunité comme mon père me l'a toujours rappelé, tu vois, d'être ici. Et cette opportunité, il faut que je m'en serve, tu vois. Que tu la transformes en succès, en fait, en réussite aussi. Yes, en succès. Bon, après, succès, il y a des définitions de succès, succès. mais alors quand on est d'accord, on s'est compris. Non, t'inquiète voilà, pas. Exactement. On s'est compris, toi et moi, le succès, donc la satisfaction quoi, personnelle. Exact. La réussite, ou en tous les cas, le sentiment quand même de faire ce qu'il faut pour arriver à où on veut aller. Voilà. Nous, ce qu'on retient, moi, je vous recommande, parce que nous, de toute façon, on ne va pas passer à côté de l'occasion de se procurer la mixtape une fois qu'elle sera là. Okay. Donc, le texte, en tous les cas, est poignant, évidemment, par le style d'écriture. Otis. Yes. Tu as mobilisé un style d'écriture très poétique, en même temps prosé. Yes. C'est du rap, d'accord, mais qui est empreint de beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette façon de voir, parce que l'artiste fait son truc, nous, on perçoit comme on le sent. Il y a quand même, évidemment, le côté rap. On va dire le rap, c'est toujours quelque chose de très hard, etc. finalement. Mais le son, J'y arriverai. Il y a évidemment ce message qui est très poignant. Yes. Il y a aussi de la poésie côté émotion. Tu es d'accord avec le côté émotion? Ouais, si, bien sûr. Et le côté émotion, finalement, tu vas justifier par le fait que ce soit vraiment ta vie ou ton histoire que tu transcris dans le texte. Ou c'est dans les autres sons qu'on va découvrir dans la mixtape, Otis c'est également quelqu'un d'émotionnel qui peut laisser paraître ses émotions dans son rap, par exemple. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Excusez-moi. Ouais, en fait, moi, c'est
c'est un petit peu ma définition aussi, tu vois, tu sais. Les émotions, c'est vraiment un petit peu ce que j'ai envie de transmettre. Je veux que ce soit quelque chose de riche, mais quelque chose qui est riche en fait en émotions en fait. Si vraiment je fais de la musique, le pari que je veux faire, si je fais de la musique, il faut que ce soit riche en émotions. Il faut qu'il y ait de la mélodie, il faut qu'il y ait une transmission, tu vois, une transmission de quelque chose de positif. En même temps, tu apprends un petit peu sur ma vie, quelque chose qui peut aussi t'enrichir, toi, te donner des anecdotes, mais aussi en même temps, tu passes du bon temps, tu prends du plaisir, tu swing, tu dances, tu vois ce que je veux dire? Parce que le nom d'Otis en fait qu'on m'a donné, c'est pas anodin en fait, c'est mon père qui m'a donné ce prénom, c'est le nom d'un artiste. Otis Redding, c'est par rapport à ça. Et oui, parce qu'on a vu dans tes références, en tous les cas, qu'il y avait ça, d'accord. Yes, donc je me dois aussi en fait de suivre aussi un petit peu ce truc-là, tu vois, du swing, de la chanson, mais aussi un petit peu du message. Oui. Et de façon générale, c'est quelque chose qu'on perçoit. J'attirais l'attention sur le côté émotion parce que généralement, quand on parle de rap, on voit des choses, évidemment, tu as les gars en gangsta, hustle et tout le reste. Yes. Et ce qui est marquant, en tous les cas, ce qui différencie, nous, on le sent comme ça, en tous les cas, là, sur Angle d'Art, c'est que c'est du rap, c'est bien écrit. Et c'est dénué en fait de jeux de gangsta ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, t'es pas dans des facettes en train de te la jouer en fait. T'es vraiment sincère. C'est quelque chose qui accroche beaucoup. Donc Otis, c'est aussi quelqu'un de très sincère, mais un petit peu engagé aussi, ou j'ai envie de dire de très engagé. Et c'est ce qu'on perçoit par exemple dans les participations, parce que là on a parlé de la musique, d'accord. Y a également le fait que tu t'intéresses au cinéma, tu fais un petit peu plus que t'intéresser au cinéma. Parce que bon, très jeune, d'accord, t'as participé à un court-métrage. Également une participation il y a 2 ans à une pièce de théâtre qui était consacrée donc à la personne de Lumumba. Donc c'est pas anodin. Est-ce que tu veux nous dire comment ça s'est passé, comment tu arrives à cette collaboration ou à arriver dans ce projet de théâtre autour de Lumumba? Alors cette collaboration en fait elle vient par rapport à un ami à moi, tu vois, un ami proche qui s'appelle Teddy Dynamite, un artiste aussi rappeur, à qui je passe le salam. Salam, Teddy. Ça va lui faire plaisir. Et en fait, c'était lui qui était convié à tourner dans cette pièce de théâtre. Mais il a eu un empêchement et il m'a demandé de le remplacer. Donc moi, je l'ai remplacé avec plaisir. Il m'a dit voilà, j'ai une pièce de théâtre et tout, je dois la faire, mais je ne pourrais pas. Donc si ça t'intéresse, fais-le. Donc moi, directement, quand ça parle de tout ce qui est artistique et tout, moi, ça me parle directement. Je ne refuse pas. Et de là, j'ai fait la connaissance de tout le staff de l'équipe, voilà, et du metteur en scène. Mais le chargé de projet, c'était Hervé Kachama. D'accord, qu'on salue de toute façon par l'occasion et on espère qu'on va y sur Afrique TV. C'est à travers ça que j'ai fait cette pièce de théâtre, Lumumba, l'incompris à comprendre. D'accord. Et donc de toute façon, le fait que tu acceptes, c'est quand même lié au fait que c'est Lumumba. Je veux dire, ça aurait été peut-être autre chose, tu aurais forcément accepté ou est-ce que tu as un attachement par rapport à la personne de Lumumba ou... Ah oui, fortement. Si ça n'aurait pas été Lumumba, j'aurais peut-être aussi accepté parce que je suis une personne qui aime la découverte. Quand on aime quelque chose, en fait, on y va. J'y vais un petit peu aveuglement, tu vois, parce que j'aime ce travail-là. Yes, mais bon, peut-être que j'aurais pu aussi refuser si ça aurait été un petit peu, tu sais, genre trop ambigu. Mais le fait que ce soit Lumumba, c'était quelque chose d'intéressant parce que bon, Lumumba, c'est un héros national, tu comprends? Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce projet? De ce projet-là, j'en garde les souvenirs des séances de répétition, les séances de répétition avec tout le groupe. Et aussi un petit peu, tu vois, comme c'était un petit peu sauvage. C'est-à-dire sauvage. Alors dis-nous plus, parce que si c'est sauvage, ça va. Ça va pas leur faire plaisir. Non mais je rigole. Tant pis, alors, en fait, dans le sens sauvage, en fait, c'était pour moi, c'était la première scène, la première pièce de théâtre, mais pour beaucoup d'autres aussi. Tu comprends? Donc on n'est pas réellement confirmé, on n'avait pas l'habitude de faire ça. C'est pas des professionnels à fond, mais vous êtes là complètement naturel aussi. C'est un petit peu le plus parfois de ce type de Donc en fait, quand on avait à jouer des rôles, il y avait des fois des personnes qui devaient faire plusieurs rôles. Et pour les changements de tenue, costumes, etc. C'était trop marrant, tu vois, parce qu'on avait un petit couloir pour se changer et il fallait courir et tout. On disait, ouais, c'est à ton tour, on changeait la chemise. Il y en a qui revenaient avec le bon costume ou il y en a qui revenaient avec le mauvais costume finalement. Des fois, il y en avait, ils n'avaient pas le bon costume, pas les bonnes chaussettes, mais bon, on faisait ce qu'on avait à faire. Et vous avez présenté pendant combien de temps la pièce de théâtre? Alors, je pense en fait que le metteur en scène l'a fait plusieurs fois, mais nous, on l'a représenté qu'une seule fois. Il n'y avait qu'une seule date. En tous les cas, beaucoup de passion pour ça, pour ce type de projet, théâtre, cinéma, ce qui fait qu'en fait que finalement, tes souhaits, ton envie dans ce que tu es en train de faire artistiquement, évidemment, c'est de continuer
la musique avec des collaborations. On a bien vu qu'il y avait des références quand même énormes, Jay-Z et tout le reste. Ouais, Pourquoi Jay-Z, pas, Nas. pourquoi pas. Et continuer également dans tout ce qui va être donc activité cinématographique ou comédie. Ouais. Alors j'aimerais qu'on arrive du coup sur l'actualité d'Otis. Yes, Donc on a dit la sortie d'une mixtape de 10 titres. yes. Donc là on a découvert en début d'émission donc le titre Paris un jour, Paris toujours. On a également J'y arriverai Yes. que je vous conseille de déguster une fois de plus. Les autres titres, les 8 autres titres, ça parle de quoi de façon générale? J'ai essayé de parler en fait de tout ce qui me constitue. D'accord. L'amour, Mhm. l'amour, le rap encore une fois, les déceptions amoureuses. Qu'est-ce que j'ai encore évoqué vite fait rapidement, la célébration aussi. J'ai fait un morceau sur la célébration. Dans ce morceau-là, je vais le faire d'ailleurs en featuring avec mon pote Teddy, D'accord. Dynamite. Et en fait, dans ce morceau-là, on se laisse aller. C'est vraiment de l'ego trip en fait. On se prend pas beaucoup la tête et on parle plus en fait de ouais, vas-y, on veut se faire plaisir, on veut passer à quelque chose d'autre, tu vois. On veut faire péter les bouteilles de champagne et tout. Voilà. Et Vous faites plaisir quoi. Ouais, se faire plaisir calmement avec des amis et tout, des copines, etc. La Génial. fiesta quoi. Où est-ce qu'on va se procurer la mixtape? À quel moment on devrait être évidemment dans les starting blocks pour attendre que ça sorte? C'est quoi les dates? C'est Alors, quoi, les dates, normalement, elles sont prévues normalement pour le mois de septembre. Hein. Ok. Normalement, pour le mois de septembre, vous pourrez vous la procurer. Alors, la distribution, ce sera une distribution artisanale. Donc, ce sera plus, en fait, des ventes courtes. Ce sera peut-être moi qui va les faire. Moi et une personne avec qui je vais travailler. Les ventes, elles seront comme ça. Comme c'est un produit que je fais vraiment, c'est vraiment un coup de cœur que je fais vraiment pour le public. Oui. C'est après toutes ces années que j'ai passées, c'est le premier projet que je vais concrétiser et j'ai envie de le faire un petit peu comme un cadeau aux gens qui m'aiment, aux gens qui m'ont connu Oui. à travers des petits morceaux par-ci par-là, mais qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un projet fini de moi. Donc ce sera une distribution un petit peu artisanale et après on verra par la suite, ce sera réactif sur un EP, pourquoi pas un album par la suite. D'accord. Et donc je vous invite de toute façon à continuer de suivre l'actualité d'Otis. Donc on a Yes. la page Facebook officielle d'Otis. Yes. Il n'y a pas de mystère, c'est Otis, O-T-I-S. Vous n'allez pas Yes. vous perdre, vous trouvez facilement pour rentrer en contact avec lui. Donc vous avez également par le biais de Facebook, on a un numéro de téléphone si on veut te joindre pour... Ouais, Pour, je vais te transmettre un numéro de téléphone que tu pourras. Ah que oui, tu bien pourras sûr, mettre en ou tu lien. peux me le dire directement là, pourquoi pas, tant pis pour vous. Là, je ne l'ai pas, Alors, mais je préfère le Vous mettre appelez après. pas Otis, de toute façon, voilà, vous n'avez pas le numéro maintenant, comme ça vous êtes tranquille. Donc il y a ça, vous suivez l'actualité d'Otis à ce niveau-là. Il y a Yes. également donc, la sortie d'une, on va dire, d'une collection street. Sweatshirt, en fait, de streetwear que je suis en train de préparer. Ce sera sûrement pour l'été prochain que qui j'ai déjà s'intéresse aussi commencé. à la mode, en fait, finalement. Donc, Ouais, ok. ce sera sûrement pour l'été prochain. Et sinon, pour la page Facebook, c'est Harmonie Lyrical. Harmonie Lyrical, c'est sans H, Ouais. avec un Y à la fin. Lyrical, comme on l'entend aussi, L-Y, comme on l'entend. Harmonie Ok. Lyrical. D'accord, donc ça c'est pour retrouver la collection de Pour vêtements. retrouver c'est un petit peu toute toutes mes l'actualité. actualités, ouais. D'accord, donc la page Facebook, on y Harmonie va, Lyrical. mais tu fais quand même suivre. Ah d'accord, Je fais Otis, suivre. la page Otis, on n'a pas. Non, la page C'est Otis, Harmonie, c'est plus Harmonie Lyrical. c'est Je suis Harmonie plus actif. la page officielle. Ok. Twitter aussi, Harmonie Lyrical. Et ben voilà. Donc du coup, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de raison que vous découvriez pas la sortie, en tout cas le travail d'Otis. Nous, on l'a suivi, on est vraiment ravis. Tout ce qu'on peut te souhaiter, évidemment, c'est beaucoup de réussite dans ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. On aimerait, avant que qu'on ne te quitte, on n'a même pas envie de te quitter, mais bon, à un moment donné, il faut quand même se Ça quitter. fait plaisir. Alors, une minute. Otis, tu vas te glisser dans la peau, on va dire, d'un futur gouverneur ou d'un État, parce qu'on a quand même remarqué que dans ton travail artistique, Ouais. il y a beaucoup de dénonciations, en tout cas une implication, pas politique mais pas loin. Aujourd'hui, si toi tu avais la possibilité d'être président de la République, gouverneur d'un État pour rendre tout le monde heureux, alors une minute pour convaincre ton électorat en face et on verra si tu es crédible ou pas. Ça te va? Alors oui, ça me va. Maintenant, ça dépend si je dois faire rire les gens, si je dois être Ah non mais t'es sérieux, tu as Vraiment des sérieux, gens je dois vraiment me sérieux, mettre tu as... dans le rôle du- Voilà, exactement. Tu as des gens sérieux avec toute l'implication, tous les débats, toutes les idées que tu as, des choses que tu remarques et tu dénonces également dans tes textes. Si aujourd'hui il fallait apporter une solution ou quelque chose sur quoi on pourrait dire on va suivre Otis, on va les lire, notre gouverneur, on va le suivre partout. Alors, je vais choisir de ne pas être sérieux, mais en même Alors. temps, je vais être sérieux. Eh ben, une minute, c'est parti pour toi. Donc, tout sur Alors. Otis, c'est pas sur moi. Mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez voter pour moi. Si vous votez pour moi, je vais faire le nécessaire pour que l'école soit gratuite pour tous les enfants.
Donc ils auront la possibilité d'étudier, d'apprendre la lecture, d'apprendre l'art, en espérant que ça puisse leur servir à être des personnes épanouies dans la vie. D'accord. Et je pense que c'est déjà beaucoup, non? Moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. De toute façon, L'école gratuite, c'est déjà beaucoup. Hein. Ce sera aux c'est internautes. c'est ce qu'on demande aussi pour les gouvernements africains, ceux qui n'ont pas encore l'école publique, une école publique mais de qualité. D'accord. Donc ça, c'est à nos internautes d'évaluer. Nous, on est ravis de toute façon, puisqu'on découvre Otis dans toutes les dimensions artistiques. J'aimerais quand même que tu te mettes dans un autre exercice finalement, dans la peau d'un père de famille ou d'un père simplement. Quel conseil tu donnerais à la jeunesse qui te regarde, aux personnes qui te suivent, mais pas qu'à la jeunesse, hein, de toute façon les textes, le travail qu'Otis fait, je veux dire tout le monde s'identifie à travers ses textes. Donc aujourd'hui dans la peau d'un grand frère ou d'un père, quels sont les conseils que tu peux donner à la jeunesse, aux jeunes dans le contexte actuel? Alors, les conseils que j'aimerais leur donner, c'est d'être eux-mêmes, de suivre leurs ambitions, d'être eux-mêmes, de suivre leurs ambitions. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je sais pas. J'y réfléchissais. Ouais, d'être sincère. Surtout d'être vrai avec soi-même. Hein. Ouais. Je vais faire court parce que j'y pensais mais j'ai oublié. Donc, de toute façon, tu reviens quand tu veux pour continuer la conversation. Ouais. Otis, là, on a parlé de façon générale. Nous, ce qu'on retient, je vous le redis une fois de plus, Otis, c'est un artiste avec diverses casquettes, vous avez pu le remarquer. Donc on a l'artiste, rappeur, musicien. On a également une personne qui s'intéresse beaucoup à la mode, avec une collection qui va être lancée dès l'été prochain. On a également quelqu'un qui s'intéresse un petit peu plus qu'intéressé, on le disait tout à l'heure, puisqu'il a quand même des expériences qui sont intéressantes dans le milieu du cinéma, du théâtre. Avant de nous quitter, Otis, est-ce que tu as un mot à l'endroit des internautes qui nous regardent? Pour faire la promo, mais je pense on fera la promo, mais une fois que vous aurez découvert ces textes-là, je pense qu'on n'aura plus besoin de faire la promo parce que c'est des choses qui sont très bien travaillées, qui sont très intéressantes. S'il fallait quand même rajouter quelque chose à ce que tu fais, Otis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux... À ce qu'on a réussi à se dire jusque-là, même si c'est vrai qu'on s'est dit pas mal de choses, le temps passe vite, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit? Ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'en fait, la vie est belle, ouais. Donc ça ne sert à rien de se la compliquer. Ouais. Il faut... on a parlé d'un truc important tout à l'heure quand on était entre nous. Ouais. C'est le travail. Le travail doit parler. Ouais. Le travail doit parler. Ouais. Donc voilà, que le travail parle. C'est vrai Plus qu'autre chose. Ouais. On a eu une grosse conversation, nous, de toute façon, on a toujours nos off qui sont très intéressants. Je te remercie beaucoup, Otis. Merci à vous. D'être venu dans le cadre de cette émission. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Pour nos amis internautes, évidemment, vous restez connectés sur afriki.tv. Vous retrouvez toute l'actualité donc, de nos artistes. On a Otis aujourd'hui. On va le libérer, évidemment, à contre-cœur parce que ça a été un vrai plaisir de la voir. Merci. Un réel plaisir de découvrir ce qu'il fait. Et on vous invite désormais à ne plus lâcher, à le suivre, évidemment, sur sa page Facebook, on va l'a dit tout à l'heure, et à suivre l'actualité, regarder, vous procurer la mixtape bientôt, et puis découvrir, déguster encore tous les titres. On vous laisse cette fois-ci avec l'intégralité, évidemment, du son de J'y arriverai. On vous laisse tout écouter jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Otis. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Hey. Qu'y a-t-il d'intéressant à Paris à part taffer à la RATP, faire du RAP ou rester posé dans un café, regarder mes filles passer, conjuguer sa vie au passé, du genre hier c'était mieux que maintenant, la vie était agréable quand on avait des francs, maintenant y'a rien maintenant, 100 € c'est les courses d'un couple sans enfants, alors on bombe le torse, une graine de café sur le cou, on prépare un bon plan avec des cousins sur le cou, c'est tout, à part ça y'a rien à faire, ça fait 20 ans que je suis là et c'est toujours la même galère. Sincère, on essaye de s'insérer, mais les seuls boulots qu'il y a pour nous c'est vendeurs dans le prêt-à-porter et le BTP. Les chauffeurs de taxi se font tacler par les privés, les chauffeurs livreurs font le tour de la ville comme dans un circuit. À la fin de la journée y'a de quoi devenir crazy. Choc me dit ma conscience, t'aimes pas cette ville, t'as qu'à te barrer. Je ne fais que raconter le quotidien de la ville de Paris. Posé dans un coin, des jeunes sirotent une bouteille de Ballantines et sifflent des jolies filles. La police de la circulation distribue des additions à des ouvriers qui travaillent pour un sandwich au jambon. Me prends pas pour un con, me prends pas pour un con. Les belles voitures, je t'ai vu là-bas, tu les as pas alignées. Et c'est parce que nous, on travaille que tu veux essayer de nous enculer, hein. Allez, vas-y, tiens, là, prends la ton amende. Tiens, là, je t'ai dit. Calmez-vous, je vous ai dit. Calmez-vous, calmez-vous. Je la payerai pas. Allô, allô.
j'ai besoin de renfort. Y a un individu qui veut jouer au plus fort. Ce soir, cet ouvrier ne dormira pas à la maison. Il ne verra pas sa femme et son enfant se coucher, car il va dormir en GAV. Quand le ciel est gris, notre cœur est gris, mais on garde le sourire. À Marseille, ils ont la mer. À Paris, on a des jolies filles et des touristes. Bounce, bounce. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça qu'il faut que je te quitte. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça que je dois te quitter. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça qu'il faut que je te quitte. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça que je dois te quitter. SITO doit te quitter. Hey. Yo. Hey. Les touristes aiment Paris, mais les Parisiens n'aiment pas les touristes. C'est bizarre ça, hein? Ok. 20 ans de ma vie passée à Paris. Yo. Hey yo. Belly. Ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est quand qu'on se barre de là, hein? Check ça. SITO. SITO. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça qu'il faut que je te quitte. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça que je dois te quitter. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça qu'il faut que je te quitte. Paris un jour, Paris toujours. Paris mon amour, je t'aime trop, c'est pour ça que je dois te quitter.